La question de l'observance est très importante en effet. Évidemment, le vieil adage, le traitement ne marche que si on le prend. Ça vaut pour toutes les pathologies, ça vaut aussi pour la sclérose en plaques. Beaucoup ont un rôle à jouer pour favoriser l'observance et la compliance. Évidemment, le neurologue, le médecin généraliste, potentiellement des infirmières, dans différents réseaux que nous avons constitués, et le pharmacien, qui est souvent une des personnes que le malade voit le plus. Et on demande vraiment aux pharmaciens de contribuer à cette observance. Parce qu'on a vu des différences en termes d'efficacité, évidemment. C'est du bon sens, mais ça a été bien montré par la littérature. Alors, quels sont nos outils? L'outil, c'est l'éducation thérapeutique. On a des multiples partenaires pour l'éducation thérapeutique, comprenant certains pharmaciens qui ont joué le jeu avec nous de contribuer à l'éducation thérapeutique du patient. C'est démontré que l'éducation thérapeutique, l'ETP, a un rôle important dans la compliance thérapeutique. On a des réseaux avec des pharmaciens, des infirmières, le neurologue et le médecin généraliste. Et aux patients, on fait aussi ce qu'on appelle l'école de la sclérose en plaques. C'est-à-dire qu'on a remarqué que quand la compliance et l'observance sont bien meilleures, lorsqu'on a bien éduqué le patient et même qu'on lui a appris ce qu'était la sclérose en plaques. Le patient, il veut savoir ce qu'il a, comprendre les mécanismes, comprendre pourquoi on lui donne tel traitement, pourquoi on fait des IRM de surveillance, etc. Et ça a été montré dans la littérature. Plus on expliquait de choses aux patients, plus la compliance ultérieure était meilleure. Un patient chez qui vous n'expliquez pas trop et que vous donnez tenez ça, c'est bon pour vous, le risque de la mauvaise compliance est énorme. Par contre, on a tout expliqué de A à Z. Et vraiment, on leur explique, c'est presque 8 heures de cours que nous donnons à Lille pour tout expliquer aux patients. Et ça, c'est évident. La difficulté aussi qu'on a dans la sclérose en plaques, c'est que certains patients sont déprimés, certains ont aussi des troubles intellectuels, des troubles cognitifs. C'est des éléments négatifs pour la compliance. Chez ces patients-là, déprimés ou qui ont des troubles intellectuels, il faut travailler avec les aidants, hein, le conjoint le plus souvent ou la famille proche. Hein. Et là, on a une procédure encore plus importante avec des coups de téléphone, c'est savoir s'il prend bien son traitement, des piqûres de rappel si je puis dire. Voilà. Et ça marche, je pense. C'est peut-être un peu naïf de ma part de dire ça, mais depuis qu'on fait ça à Lille, toutes ces procédures, je pense que la compliance a été bien améliorée. Merci.